Comment allez-vous? Ça va. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été patient. Non, 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 pas du tout, pas Parce que du tout. c'est la voix du militant, il faut Non, aussi oui, profiter. oui, c'est la. Comment? Tout ce que vous faites, c'est une éducation. Oui, je vous écoutais. Tout, je vous écoutais par, comment dirais-je, mot à mot, par virgule. Yeah. En tout cas, je remercie tout le monde, tous les intervenants. Je remercie nos auditeurs. Je remercie toute la classe. Je remercie aussi la plateforme, le panel. Je remercie aussi les dames qui sont avec nous, particulièrement la chère mère Macheta Blanc, qui nous donne les tests tous les jours. Madame Blanc, vous êtes honorée ici. Madame Aki a brossé quelque chose. D'abord, je la salue beaucoup. Elle a parlé de la raquette éclaireur. Je laisse ça entre parenthèses et je vais commencer par le programme des Libanais et la réaction de notre président, la réaction de certains cadres qui voulaient interférer dans cette situation. Bon, pour ne pas nous répéter, beaucoup a été dit. Comment on appelle la situation où on est actuellement, la réaction du président a été très bonne. Et les cadres qui voulaient intervenir n'aiment pas le parti. Je pense pas qu'ils aiment même le président. Parce qu'une telle situation, intervenir, il faut te poser la question, que peut être la réaction du militant comme moi, du militant comme vous, du militant comme les autres? Quelle sera la réaction de la population vis-à-vis d'une telle situation? Des gens qui sont en train de dénaturer notre nationalité, voler notre pays, on met la main sur eux et des cadres interviennent. Des cadres, des fils de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont partis à l'école pour venir défendre nous, notre pays. Et cela nous assistons aujourd'hui, les fonctionnaires, nos cadres, ceux qui ont étudié, ils sont devenus des grands cadres. On les a envoyés dans des grandes écoles. Le gouvernement a dépensé sur eux pour venir nous défendre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces messieurs-là sont au service des étrangers. Aujourd'hui, il y a un problème avec un étranger qui rentre, tu vas en justice ou quelque part, mon frère. Pour prier Dieu. C'est pour prier Dieu. Pour pas faire du mal à quelqu'un. Mais tu as raison, tu risques de perdre ta raison dans ton propre pays. Il n'est pas bien un Ivoirien qui s'attaque à un étranger, mais seulement, nous sommes tous des humains. Il faut qu'on se respecte. Si je suis pauvre, j'ai affaire à un riche, mais mon petit droit, il ne faudrait pas que l'Ivoirien qui est parti à l'école, l'Ivoirien qui est le cadre, il supposait, moi, me protéger en tant que citoyen, il est parti à l'école, il doit défendre nos droits, mais celui-là, il se fait corrompre par quelqu'un, le Libanais ou bien quelqu'un d'autre, et la justice lui donne raison. Et c'est cela nous voyons. Ce qu'on a vu avant-hier, c'est à un certain niveau. Mais ce qui se passe en bas, c'est beaucoup. Ce n'est qu'un échantillon. Ce que nous avons vu là, avec les Libanais là, il y a des milliers de cas comme ça. Des milliers de cas. Les raquettes, j'ai une villa à Abidjan quelque part. Mon locataire était responsable qui est un grand responsable. Et c'est lui-même qui contrôlait même tous ces agents-là. Il contrôlait ces agents-là. Mais il m'a dit, frère, quand on met la main sur eux, finalement, on met la main sur si c'est un gendarme ou bien un policier, on met la main sur eux. Mais celui qui doit venir derrière là, c'est mon patron. Et il ne vient pas pour défendre la loi, il vient pour défendre la faute. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour dire ici que encore ce que le président a vu là, il n'a pas encore voir. Que le président allume encore la torche. Le pays est dans le noir. Sur notre plateforme là, on a tout dit ici. Sur toutes les formes. Ceux qui nous écoutent voient que nous sommes en train de faire une répétition. Et qu'on a prédit même la situation que nous vivons aujourd'hui.
qui nous suivent, ils voient que c'est comme ça a été prédit et que nous sommes au volant d'une voiture, sur une route, on s'en va. On a tout dit. On a tout dit. On a dit au président, il faut voir la situation qui se trouve là. Et je vous dis, vous parlez aujourd'hui des passeports. Je crois qu'il y a 3 ans de cela, au Ghana, on a trouvé de lourds de passeports de Côte d'Ivoire là-bas, dans la rue, dans une poubelle. Un grand lot de passeports ivoiriens en Côte d'Ivoire et au Ghana. J'ai vu la photo. Vous voyez, c'est déplorable. Et puis, il y a une sorte de fraude encore, ça c'est encore plus dangereux. Et c'est ça là même qui tue l'Ivoirien lambda. L'Ivoirien lambda a son bénéfice en tant qu'Ivoirien. Vous voyez, ils sont en train de truquer notre nationalité, notre identité, notre carte d'identité pour faire des dossiers en tant que des Ivoiriens. Ça c'est plus pire. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Ce que moi, personnellement, je demande, éclaireur, s'il y a des autorités qui sont en train de nous écouter, je suis en Amérique ici. Ces gens de fraude, nous, on a vu tous. Et les Américains, ils savent. Et ceux qui font ces gens de fraude, ils savent où se limiter. Ceux qui sont en train de frauder la carte d'identité ivoirienne, parce que j'apprends qu'ils sont en train de faire la carte d'identité ivoirienne. Mais généralement, ces cartes d'identité-là ne peuvent pas les permettre de voter. Ça ne peut pas les permettre d'être sur une liste électorale, puisque les numéros sont faux. Mais seulement que ces cartes d'identité, là où on demande pour un dossier ivoirien, la preuve de ta nationalité, on fait sortir une telle carte d'identité. L'agent qui est là n'a pas les moyens pour contrôler sur place si cette pièce est fausse ou non. C'est là on est décapité. Là, l'étranger, lui, il en profite. Il va jouir du bénéfice de l'Ivoirien lambda. Et c'est comme ça nous sommes. Hein? Ce n'est pas de la discrimination. Ce n'est pas de la discrimination. Mais il ne faut pas être trop gentil. Ce n'est pas du tout de la discrimination. Président, vous êtes gentil. Mais quand il s'agit de gérer votre pays, vous avez juré sur la constitution de notre pays à respecter les Ivoiriens avec leurs lois. En tout cas, nous vous interpellons ici. Au nom de la liberté de la parole, sur cette plateforme aujourd'hui, qui est la voix du militant RHDP, président, regardez encore en bas. Des choses se passent dans votre pays. Vous êtes en train de faire du bon travail. Mais les individus qui vont accompagner cela, il faut préparer cela. Il faut préparer des hommes de conviction, des hommes qui aiment vraiment notre pays. Vraiment, nous avons des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, ils aiment plus l'argent. Madame Aki a dit, la femme qui a parlé, Madame Aki, ça donne l'impression que ces policiers-là aiment aller racketter sur la route que de s'intéresser à leur rôle même de la police. C'est pourquoi même ils sont là à la police pour la sécurité de la population. Ils s'intéressent plus aux raquettes. C'est ce que je vous ai dit. Si le grand patron même les envoie raqueter, les raquettes vont toujours continuer. Et cela, il ne va pas avoir peur. Il sait que même s'il est pris devant, il y a quelqu'un qui va appeler et il est couvert. Dans ce sens-là, ça ne peut pas aller, quelles que soient les décisions. Vous allez prendre les décisions, vous allez prendre des lois. Ces lois-là seront dans la loi. Maintenant, écoutez, vous avez parlé, vous avez dit la population réagit, la population n'a pas réagi. Oui, mais on a affaire à une population à peu près analphabète. Et une population qui n'est pas éduquée aussi à agir dans ce sens. Ceux qui peuvent faire ça là, c'est les intellectuels. Et ces intellectuels-là, ce que moi je vois, c'est ceux qui sont devenus des docteurs. Ils sont devenus des docteurs et ils cherchent à aller s'asseoir au bureau et être des enseignants quelque part. Mais alors qu'il y a le couteau social qui est là.
C'est ce que le président, le premier ministre leur a dit une fois. Il dit que vos diplômes que vous avez, essayez de revoir, vous êtes des docteurs déjà, adaptez vos connaissances à la réalité de la situation du pays. Mais c'est ça, c'est normal. Certains pensaient qu'il a mal parlé. Non. Non. Le gouverneur n'a pas dit à tes parents de partir à l'école, de t'envoyer à l'école. Si tu as poussé jusqu'à ce point, oui, c'est parce que tu sais que tu peux continuer. Et si tu es devenu docteur, tu as les possibilités de lutter dans la nature, avec ton environnement, pour survivre. Oui, tout ce que le président est en train de faire, mais c'est un paquetage d'opportunités que le président est en train de nous donner. Et à chacun, ceux qui sont partis à l'école vont de s'en sortir avec quelque chose. Hein? C'est comme l'héritage de nos ancêtres dans nos villages, la terre est là. Hein? Si tu veux semer du sorgho, vas-y, c'est pour toi. Du cacao, c'est pour toi. Celui qui veut faire ça, c'est pour toi. Oui, c'est la même chose. Donc, ces intellectuels-là, bon, toute cette masse, ces universités qui sont aussi bâties, non, le gouvernement n'a pas assez de plans pour tout ça. Là. Chacun doit se débrouiller à s'adapter. Et ces docteurs qui sont sortis, nos sociétés sont gangrénées de cette manière. C'est ceux-là qui doivent aider nos parents à comprendre la situation, pousser nos parents à dénoncer cet art de la société. Ce qui ne va pas, ce sont ces intellectuels-là. Ils doivent s'organiser, faire des structures, montrer au Premier ministre, voici nos bureaux, nous on sera là pour avoir une société propre. Parce que ce que le président est en train de faire, il faut qu'on l'accompagne quand même. Il faut qu'on l'accompagne, il ne peut pas tout faire. Hein? L'intellectuel, vous êtes des intellectuels, apportez quelque chose à la construction. Tout le monde ne peut pas aller être au palais, tout le monde ne peut pas être enseignant à l'université, tout le monde ne peut pas, comment dirais-je, travailler dans le bureau d'un ministre. On dit que, comment on appelle, ma femme qui est partie en Afrique, elle me dit, mais les gars n'ont pas la nourriture ici. Je dis, mais comment ils vont avoir la nourriture? En voiture, là, quand tu les vois, là, les champs qui sont là, tu vois, si nous comptons sur ces champs, on va mourir de faim. Ça, c'est champs, ça. Il dit vraiment, c'est des petits champs. Oui, mais ça, c'est pas champs. Si c'est ça, on va mourir de faim. Personne ne veut cultiver de la tiquée et par du manioc. Personne ne veut faire de la banane. Tout le monde veut se retrouver dans les grandes villes. Donc, à nous de dénoncer cet art de la société. Et que le gouvernement, en tout cas, doit encourager ceux qui doivent dénoncer. Si on ne met pas des structures en place pour faire ça et qu'on veut parler individuellement, comme ce que la bonne femme faisait, elle a pris le courage de faire ça. Mais parce que peut-être elle est femme, si c'est un garçon, peut-être c'est ces policiers-là, elle le mettre en boîte quelque part. Elle est femme, elle peut faire ça. Elle a eu le courage de faire ça. Vraiment, je la remercie beaucoup pour avoir fait ça. Ça, c'est des bons gestes. Mais, comment dirais-je, les chauffeurs que tu vas, elle essaie de défendre vis-à-vis des policiers. Mais ils sont en accord ensemble. Ces chauffeurs ont un syndicat. C'est pas aujourd'hui, c'est pas tous les jours. Hein? C'est tous les jours, les gars se présentent là-bas sur la route et puis ils prennent des raquettes de ces chauffeurs-là devant les syndicats. Les syndicats ne peuvent pas les défendre. C'est que peut-être que les chauffeurs même, ils ne sont pas en règle. Il y a des structures comme ça, il y a des trucs comme ça qui sont placés dans la société, qui quelqu'un de la société. Ils se mettent en connivence avec les chauffeurs. Le chauffeur n'est pas en règle, ne doit pas payer l'État, ce que l'État doit avoir. Et comment dirais-je, les policiers vont les raqueter. Et celui qui ne connaît pas, quand il dit que le policier est en train de... Non, les deux policiers, le policier et le chauffeur, ils sont de connivence, ils sont d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, les syndicats allaient intervenir. C'est pourquoi on leur a donné un syndicat. Donc, le cas des Libanais, j'ai dit, ça c'est un truc pire. J'ai une fois dit que j'ai fréquenté à Boville. Mais pour ne pas trop énerver la société, la réaction des Libanais là-bas vis-à-vis de ces jeunes Ivoiriens, ça n'a pas été bon. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter à Boville, j'avais des camarades, filles, Agni, noires, et puis une Libanaise qui venait chez moi pour étudier. Une semaine après, les vieux du quartier ont fait une réunion, ils ont appelé mon tuteur, ils ont dit qu'on ne veut pas voir la fille libanaise là ici encore. Sinon, tu vas perdre ton garçon qui vient d'arriver. Ils ont dit à mon tuteur, tu vas perdre ton garçon qui vient d'arriver. Une nuit, j'ai fini de manger, et mon tuteur me dit, bon, je vais sortir, il dit pour t'asseoir.
Il dit que, mais, on m'a dit qu'il y a une fille libanaise qui vient chez toi, là, mais les vieux m'ont dit, il faut dire à ta camarade de ne plus venir, hein, si vous voulez étudier en classe là-bas, parce que ça te met en danger. Et là, le vieux, il m'a expliqué l'histoire du jeune Ivoirien, ce qui est arrivé à ce jeune Ivoirien. Et rien ne s'est passé. C'est sur ce point que je vais arriver. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Le Libanais va te tuer, rien ne va se passer. Vous pensez que le passeport ivoirien que les Libanais prennent, toi, un Ivoirien, tu peux vendre de l'eau à Beyrouth, l'eau glacée. Tu as de la place pour vendre de l'eau. Quand je te vois le cadre en train de défendre, le Libanais qui est en train de frôler notre identité, vous savez comment nos parents ont souffert pour établir ce pays. Après l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'a plus fait de guerre. C'est nous, nos parents, qui ont souffert. Nos parents sont partis en guerre, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait les travaux forcés. Sans compter, avant tout ça, l'histoire. Ce qui s'est passé entre nous, la population locale, les populations locales, avant d'établir, comment dirais-je, une vraie communauté sur un territoire, il y a eu des pertes. Les gens ont souffert. Alors aujourd'hui, Dieu avec nous, on a notre pays. Quand tu es devenu cadre, on prend quelqu'un en train de voler le pays. Non, ça ne doit pas se faire. Il faut vraiment noir et noir. Vous allez m'excuser, mais noir et noir. On dit que noir et noir, pas se faire. Vraiment noir. Je suis en plein. Comment dire, il y a plusieurs races ici. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Quelqu'un, il y a un Américain noir qui m'a dit, noir n'aime pas noir, brother. Il dit, noir n'aime pas noir. Et c'est ce que je vois. Ils sont prêts, ces cadres, ils sont prêts à égorger l'Ivoirien pour donner aux Libanais. Tu les entends, mon Libanais. Je veux voir mon Libanais. Je veux voir mon Libanais. Vous croyez que vous ne pouvez pas créer un central d'achat pour former ces jeunes Ivoiriens comme des commerçants? La Côte d'Ivoire n'a pas de moyens. La Côte d'Ivoire n'a pas de moyens pour créer un central d'achat, envoyer des produits un peu partout dans le monde, mettre quelque part, stocker quelque part, former de nos jeunes Ivoiriens, donner un petit fonds à ces jeunes Ivoiriens pour créer des boutiques un peu partout. Vous ne pouvez pas faire ça. Notre café cacao, même qu'on fait en plantation, on a donné le monopole aux Libanais. Essayons de travailler un peu la tête. Hein? Moi, j'étais en troisième. Un Libanais qui arrivait, il ne parlait même pas bien le français. Mais au moment où moi, je vais arriver en terminale, parce qu'il a déjà disparu, mais le monsieur, il me dépassait en Mercedes. Hein? Il me dépassait en Mercedes. Ça veut dire qu'il a eu une intégration. Ils se sont donné la main. Celui qui est venu de nulle part. Libanais qui est venu de nulle part. Il ne faut pas comme il a réussi. Je ne suis pas jaloux. Mais c'est une manière d'interpeller nous-mêmes, nos autorités. Ceux qui ont le fond de l'État. Faites quelque chose. Ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça. J'ai dit le président, en amont, vous avez fait du bon travail. Mais en aval, nous sommes minoritaires. J'ai plusieurs fois annoncé cela ici. Et vous m'avez dit le lendemain que Aîné, vous avez bien parlé, mais on ne sait pas avec quelle oreille ils vont voir la chose. Mais voilà, c'est ce développement qui est là devant nous. Et c'est ça qui est là. Et la société ivoirienne est gangrénée de cette manière. Et cela n'arrange pas le parti au pouvoir.
Cela n'arrange pas le parti au pouvoir. Je ne donne pas de direction aux autres, à l'ennemi. Mais ça, là, ça n'arrange pas le parti au pouvoir. Il ne faut pas être trop gentil. J'ai travaillé à un Nigérien, ici. Alors, on travaille. Finalement, un jour, il me dit que tu es trop gentil. Il m'a dit, le Nigérien me dit que tu es trop gentil. Il dit, dans ce pays, il ne faut pas être trop gentil. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, partout dans nos frontières, les gardes, il y a une déstabilisation. Mais ça donne l'impression qu'on ferme les yeux. C'est ce flot humain qui arrive en Côte d'Ivoire, qui descend, qui traverse notre frontière. Mais ça, c'est un problème demain. Ce problème-là, ne peut pas trouver le président Alassane là. Ce problème-là, c'est pour nous. C'est pour nos enfants. Il y aurait une confrontation. Ceux qui arrivent, qui quittent le désert, ils descendent, mais ils ne vont plus repartir. Hein. Ceux qui dépassent, qui quittent le désert, ils viennent, mais ils ne vont plus repartir. Ils ne vont plus repartir. Leurs enfants non plus. Les enfants sont des Ivoiriens. Tout cela, je ne convient pas, mais il faut faire la part des choses. Nous qui sommes là, Ivoiriens, il faut faire la part des choses. Il faut les identifier. On vous dit d'identifier nos familles. Il faut identifier nos terres. Aujourd'hui, là, étrangers même, ils achètent la terre comme du pain. La terre finie. La terre finie. Un jour, on n'aura plus de terre. Un jour, on n'aura plus de terre. Mais c'est des trucs qu'il faut prévoir. Les conditions d'acquisition des terres, de l'eau, il faut qu'on voit. Moi, aujourd'hui, ils sont en train de truquer les nationalités pour avoir nos terrains. Tout ce qui doit être bénéfice à l'Ivoirien, ils sont en train d'avoir ça. Il y a des trucs que nos fonctionnaires font, notre administration. Tu vois que tu peux faire ça au Burkina? Ça, c'est l'intégrité, ils aiment leur pays. Vous avez vu ce que les Maliens ont fait en nos militaires? Ils nous ont montré qu'ils ont une administration. Ce qu'ils nous ont montré, 49 militaires ivoiriens, et ils avancent que l'administration n'a pas bien travaillé. Donc nous devons travailler plus. Vous comptez combien de Maliens en Côte d'Ivoire qui se trouvent sans papier? Si on veut faire les comptes de cette manière. Si on veut parler de cette manière, c'est pour dire que on doit encore faire plus. On demande au président de voir ces techniciens. Voir ces techniciens pour voir notre administration. Le travail de notre administration doit être revu. Et les différentes directions, ministères chargés de l'identification des passeports, l'identification des Ivoiriens, ils doivent changer et faire un grand effort. Un grand effort, ils doivent mettre à la disposition de nos fonctionnaires des ordinateurs ou bien des machines capables d'identifier automatiquement les dossiers qui sont accompagnés, les dossiers de tous les Ivoiriens. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, il se présente avec son dossier, accompagné de la carte d'identité, sa carte d'identité, automatiquement, il faut qu'on ait un scan date. On scanne en même temps pour voir l'authenticité. Et de cette manière, je crois que le pays pourra s'en sortir. Sinon, nous sommes en train d'être envahis. On risque de ne pas s'en sortir. Il y a Sundiata qui a crié. Moi, j'ai compris ses pleurs. Et Sundiata le répète plusieurs fois. Je suis d'accord avec lui. Revoyez nos frontières. Nous crions, mais on ne nous aime pas. Mais vous allez nous entendre un jour. Je ne souhaite pas que ça soit trop tard. Et concernant les coups d'État de Niger, c'est une question d'intérêt.
Mais nos pays, des pays comme le Niger, le président a lancé un appel, le président avait l'intention de changer le chef de camp et puis un autre qui est responsable de l'armée quelque part. Bon, donc ce changement annoncé ne les arrange pas, donc ils ont créé ce coup d'État. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple nigérien. Et aujourd'hui, la CEDEAO se trouve au pied du mur. Il ne faudrait pas jouer avec ça. Et finalement, la population africaine est très... Il ne peut pas dire que la population... Nous ne sommes pas... Notre démocratie vraiment n'est pas à ce niveau. Sinon, c'est comment dirais-je, enlever un président qui est élu de son pouvoir par des militaires, ça c'est la haute trahison. Le peuple a élu un de ses fils comme président. Le peuple confie ce fils à l'armée, la protection de ce fils-là. Ceux qui sont chargés, qui doivent contrôler, sécuriser le fils voté par la population pour venir l'enlever. Ça, c'est la trahison. Ce fils que vous avez, c'est un civil. Vous êtes des militaires. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez trahi vos parents. Et c'est ce que nous continuons, c'est ce que nous voyons au Mali, au Burkina, partout. Et même ceux qui font coup d'État de cette manière-là, ils ne sont même pas en sécurité. Toi qui as fait coup d'État, il y a quelqu'un aussi qui va venir t'enlever aussi comme ça. Et dans cette manière, en allant de cette manière, le pays, comment dirais-je, notre zone devient la jungle. Et finalement, nos États ne seront plus reconnus. En tout cas, la CEDEAO doit revoir et être très rigoureuse en matière de défense, de sécurité de nos chefs d'État. Parce que la manière nous humilions nos chefs d'État, ce n'est pas de la bonne chose. Parce que c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. C'est vrai, je ne comprends pas. Dans ces États-là, les Mali, les Burkina, Niger, quand ils font des coups d'État, tu vois les Bago, ils sont contents. Vous êtes en train de fêter votre malédiction. Il ne faut pas humilier un chef. Après tout, il est élu. Qu'est-ce que Bazoum a fait de mauvais pour mériter cela? Il y avait beaucoup de programmes qui étaient en jeu. Ces messieurs, ces 9 personnes que j'ai vues dans la photo, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Niger? Un pays enclavé? Hein? Si ce n'est pas la collaboration avec les autres pays, ce pays peut s'en sortir. Il parle de sécurité. Mais le Niger en sécurité là-bas. C'est le Mali où la population bouge. Ils ont des problèmes. Et puis là, je vais m'arrêter là. Bon, peut-être que je pourrais intervenir. Si vous avez quelque chose aussi à ajouter, je vous laisse la parole. Cher Aîné, c'est pour vous dire simplement merci, merci. Tout ce que vous avez dit, c'est très explicatif et vous avez expliqué ça dans un langage qui est accessible à tous. Hein. Et c'est moi qui vous dis vraiment merci, merci infiniment.